Dominique, c'est en ma qualité de président de l'ADSU 83, mandat qui m'a été confié par les ambulanciers varois en 2015, que je te remercie de m'inviter à dire quelques mots à tes côtés. Je tiens tout d'abord à saluer Madame Christiane Hummel, sénateur, maire de La Valette, Madame Geneviève Lévy, députée du Var, Monsieur Gérard Fabre, maire de Garéoul, les représentants des autorités civiles et militaires, les directeurs d'établissements hospitaliers, les médecins et les personnels du SAMU 83, du centre hospitalier Toulon-la-Seine, l'ensemble des représentants de la profession du transport sanitaire, la famille et les amis de Dominique. Alors notre association, qui représente 80% des entreprises varoises, a depuis sa création en 2009 repris le flambeau sur les sujets qui tiennent à cœur à Dominique Tessier. L'organisation de la participation des ambulanciers dans l'aide médicale urgente, mais également l'accentuation de la professionnalisation dans nos entreprises. Par le passé, tu t'étais toujours placé aux avant-postes de notre métier. Nous nous souvenons tous qu'en 2003, tu as œuvré avec toute ta détermination pour la mise en place à bord de nos ambulances de défibrillateurs semi-automatiques avec transmission d'électrocardiogramme au régulateur du SAMU 83, constituant ainsi une première nationale. La même année, nous nous rappelons également qu'en collaboration avec Gérard Rocchini, tu avais pris l'initiative de créer la Coordination nationale des ambulanciers privés, la CNAP. Dans cette démarche, tu avais été rejoint par l'ensemble des entreprises varoises, mais également par de nombreux représentants départementaux. Cette coordination nationale avait pour but d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la non-adéquation des moyens alloués aux professions au regard de l'évolution de la conjoncture économique. Je parle de l'année 2003. Mais également de rappeler qu'il existait un danger réel de paupérisation de nos salariés suite à la mise en place de la loi sur la réduction du temps de travail. Aujourd'hui, Dominique, tu aimes à rappeler que nous souffrons toujours d'un manque de reconnaissance de la population, mais aussi des pouvoirs publics. Il appartient par conséquent à la nouvelle génération de ton entreprise, mais aussi des membres de l'ADSU 83, de poursuivre les travaux que tu as engagés, avec notamment la recherche d'une nomenclature tarifaire auprès de l'assurance maladie pour les transports bariatriques, celui des personnes obèses. Mon cher Dominique, je tiens une nouvelle fois à te remercier chaleureusement pour ton accueil, tout en sachant que tu porteras toujours à l'avenir un regard attentif et bienveillant sur notre profession. Au nom de notre association, je te souhaite un excellent départ dans ta nouvelle vie. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. J'ai connu Dominique, je pense, il y a de longues années, ce qui ne va pas me rajeunir, et lui non plus d'ailleurs, puisque j'ai dû le connaître dans les années 1990, donc à l'époque où j'ai pris la direction du service, donc du SAMU 83. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il travaillait de manière étroite avec Anselme Cabrita. Donc pendant les années qui ont suivi, nous avons essayé de coopérer au travers des difficultés ou de l'absence de difficultés, mais en tout cas sans aucun, difficulté majeure entre nous, dans un souci de coopération permanent. La seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'il a la même philosophie que la mienne. Il a continué à travailler sur le terrain jusqu'aux derniers instants de sa carrière, malgré les responsabilités qu'il a prises et malgré celles que j'avais. Nous avons donc là un point commun. Et je suis heureux pour lui qu'il ait pu arriver déjà jusqu'à l'âge de la retraite, ce qui parfois est une bonne nouvelle. Et dans de bonnes conditions. C'est dans d'excellentes conditions, j'espère pour lui. Alors Dominique, je te connais depuis... en fait non, c'est toi qui me connais. Et ouais, tu me connais avant même que je sois né, puisque tu as conduit, comme l'a dit tout à l'heure M. Rocchini, tu as conduit ma mère dans ton ambulance jusqu'à la maternité pour que je puisse voir le jour. Et oui, déjà, tu montrais le rôle prépondérant de notre profession. Tu me montrais à quel point notre profession peut sauver des vies, mais aussi assister la vie. 41 ans à VAR Assistance. Il s'en est passé des choses depuis 1975.
Voilà, une photo. Ah non, ça c'était avant 75. Var Assistance en 1975, c'était ça. Ah ça c'était chez Madame Lévy, ça, c'est à Toulon ça. Tout à fait. Ambulance du Pharaon, Toulon, hein. Et voilà, donc là c'était justement Dominique, Avec quand il a été champion de France des ambulanciers, donc avec Fabrice. Donc d'ailleurs tu es toujours champion de France en titre des ambulanciers, c'est peu dire. Bon ok d'accord, il n'y a pas eu d'autres championnats de France, mais quand même. Et puis pour nous, tu es toujours le meilleur. Tu as su évoluer, tu as su, malgré toutes ces évolutions notoires qu'il y a eu dans notre profession, comme l'ambulance 6 roues pour le SAMU, comme l'ambulance gros volume. Voilà, ça c'était Air Force One, la Mercedes. Encore une autre. Et il y a eu aussi le DSA ECG avec transmission au SAMU en direct. Voilà. Donc là aussi, pour toutes ces évolutions, tu as toujours été moteur, même précurseur. Tu as toujours à la recherche du plus pour le service pour tous nos patients. Et bon, il y a aussi certaines évolutions et certaines innovations où tu as eu du mal, où tu as d'ailleurs toujours du mal. Comme les PDA dans les ambulances, comme l'informatique. Et alors, on ne parle pas en plus les mails. Oui, Dominique, je sais ce que tu vas me dire. En 1975, il n'y avait pas tout ça et ça marchait très bien. C'est vrai, je te l'accorde. Bon, maintenant, on va parler un peu de toi, Dominique. De l'ambulancier passionné. Toujours prêt à sauter dans une ambulance pour faire un centre 15, un SAMU ou même un rapprochement sanitaire. D'ailleurs, on en a fait ensemble, on a fait les kilomètres. D'ailleurs, tu m'as fait aimer toutes les facettes de ce métier. Les urgences, bien sûr, mais aussi toutes les autres. Les missions qui font de nous les acteurs importants dans la vie de nos clients. De nos patients, pardon, Dominique. Tu as toujours été une grande écoute auprès de tous les salariés. Tu as toujours été à leur côté, quelles que soient les circonstances, les difficultés, les beaux moments. Tu as même mis en place des formations internes pour le bien de nos salariés. Voilà, les gestes et postures, les formations que tu as fait auprès des autres salariés, où tu as expliqué tous les DSA, toutes les personnes qui t'ont accompagné durant toutes ces années sont tous d'accord avec moi pour dire que tu as été un mentor pour chacun, et surtout pour moi. Bravo! Au nom de... C'est une déclaration d'amour. Bravo! Nous sommes tous attristés de te voir partir. Mais t'inquiète pas. Et là, je parle pour toute l'équipe dirigeante, la nouvelle équipe dirigeante. Nous allons faire de notre mieux pour assurer l'avenir de Var Assistance. Alors, je te souhaite maintenant que du bonheur pour profiter désormais de tes instants de loisirs et de détente. Merci beaucoup. Dominique, je l'ai connu il y a à peu près une trentaine d'années, lorsque je suis rentré dans le métier. Et je l'ai toujours trouvé un pilier de Var Assistance. Et je pense que si Var Assistance arrive sur croissance, certes, il y avait M. Caprita, mais Dominique a été un de ces piliers qui a permis cette réussite. Et on aimerait bien tous dans nos entreprises avoir des piliers comme Dominique. Non, mais dans les plus, je crois que c'est des mots simples, c'est confiance d'une part, c'est fidèle en amitié, fidèle au travail, et homme de barre. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour la retraite? Qu'elle soit la plus longue possible et qu'il s'amuse le plus possible. J'avoue que j'ai été vraiment très heureuse de parcourir cette magnifique vie qui a été la vôtre et celle de votre entreprise. Et je me disais, est-ce qu'on peut rêver plus beau parcours que d'allier à la fois des compétences professionnelles qui sont
on l'a vu, exceptionnelle, et en même temps une grande part d'humanité dans l'exercice de vos fonctions. Je crois que c'est là quelque chose de rare, et je pense que vous avez raison, mesdames et messieurs, d'être venus ce soir pour honorer, pour accompagner Dominique Tessier à ce moment important de sa vie, parce que ce qu'il a réalisé, finalement, ce sont des parcours très rares, alliés compétences, et on a vu tout votre parcours de compétences, et toute cette part d'humanité et de passion que vous avez mis dans votre métier. Voilà tout simplement ce que je voulais vous dire en très résumé, mais en tout cas, merci pour tout et bravo. Honnêteté, loyauté, travail. Travail, travailleur, enfin. Voilà. Ça, c'est Dominique tout caché. Et c'est ce qui a fait que pendant 41 ans, on a travaillé ensemble et que quand j'ai eu mon accident, bien heureux d'avoir trouvé cet homme, parce que c'est lui qui a tenu l'entreprise pendant 2 ans où j'étais dans les hôpitaux. Et ça a été mes jambes. Même si avant on travaillait tous les deux ensemble, maintenant ça a été mes jambes. Et, voilà. Et la société, elle est passée d'un premier salarié en 1975 à aujourd'hui 430 salariés. Alors, en souvenir de ces années que nous avons vécues, des moments où vous avez toujours été à nos côtés, toujours présents, et chaque fois, chaque réunion vous étiez là, chaque 1er janvier, je vais vous demander de vous lever et je vais vous remettre, cher Dominique, la médaille de la ville de La Valette. Alors, elle est lourde, attendez, applaudissez pas encore. Elle est très belle, elle coûte très cher, ne la laissez pas tomber. Dominique, on aurait pu vous chanter « Libéré, délivré » de ces 41 années passées au sein de Varassistance. Attendez, stop. Qu'est-ce que vous avez dit là? On aurait pu chanter, mais on s'abstiendra. On a tout ce qu'il faut au magasin. On a tout ce qu'il faut. Envoyez! C'est Varassistance. Au nom de tous les salariés du groupe Varassistance, nous vous souhaitons une retraite aussi belle et animée que le fut votre carrière. Vous l'avez bien mérité. Et d'un point de vue plus personnel, nous tenons à vous remercier. Quand je dis nous, je parle de Cindy et moi. Merci de nous avoir supportés, même si par moments nous avons été effrontés et rebelles, comme vous aimez tant le souligner. Merci d'avoir joué aussi un rôle paternel quand nous en avions besoin, et même quand on n'en avait pas besoin. Bon, on ne rentrait pas trop dans les détails. Et merci de m'avoir fait partager votre vie professionnelle. J'ai adoré. Donc pour tout ça, Dominique, vous allez nous manquer. Vous allez me manquer. Merci. Mais écoutez, à Garéoul, depuis que j'y suis, ça fait déjà 30 ans, on n'a qu'à se féliciter de la présence de cette officine. C'était un petit bureau au départ et maintenant ils se sont développés. Et je crois qu'ils remplissent leur rôle à merveille, d'autant qu'en milieu rural, on a absolument besoin de cette infrastructure. Varassistance donc, a un rôle primordial et je souhaite que ce rôle soit pérennisé dans l'avenir. Voilà, là maintenant, aujourd'hui, il faut souhaiter donc une bonne retraite donc, à Dominique. Non, c'est dur de prendre la parole après des orateurs comme on a eu, et puis après tout ce qui a été dit. Mais je trouvais naturel quand même qu'un ambulancier s'exprime pour rendre un hommage à un ambulancier qui se revendique ambulancier quand même depuis 41 ans. Et bon, mes collègues l'ont fait très bien, mais je pensais quand même qu'on se devait de venir quand même pour dire 2 mots. Ces jours-ci, c'est vrai que tous les collègues viennent me voir dans mon bureau régulièrement pour me dire mais qui va remplacer Dominique? Ce qu'ils regretteront chez vous, Dominique, alors je me tourne vers Dominique, excusez-moi, mais bon, c'est le héros de la soirée. Ce qu'ils regretteront chez vous, c'est votre disponibilité. Ce qu'ils retiendront, c'est un bureau qui est toujours ouvert, prêt à écouter n'importe qui a besoin de s'exprimer. Ils savent très bien que vous aimez quand ils expriment leur intervention, quand ils racontent leurs interventions, vous êtes friands de ça. Ils retrouvent l'œil de l'ambulancier qui pétille quand ils vous rendent compte de ça. Et s'il pétille, c'est parce que vous savez de quoi il en ressort, de quoi il parle.
Et vous le savez parce que, comme on l'a entendu, vous prenez le volant de l'ambulance, enfin vous montez dans une ambulance régulièrement, assumez des urgences pour faire des transports. Et vous le faites à ce moment-là plus en tant que Dominique Tessier, président de l'entreprise, vous le faites en tant que Dominique, le coéquipier, l'ambulancier, on va dire le collègue quasiment. On le fait en toute simplicité, en toute sympathie, et toujours bien sûr dans le respect du patient et la dignité du transport. C'est votre leitmotiv, je crois. Et c'est ce que nous regretterons, vous. Votre disponibilité, votre professionnalisme, la dignité du patient et votre simplicité finalement, votre gentillesse. Voilà, c'était juste quelques mots pour mes collègues. Madame, mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie pour votre présence. En effet, ce soir, vous avez bien voulu, vous avez devant vous un homme heureux. Je suis heureux, non pas parce que je pars à la retraite à la fin du mois, mais tout simplement parce que vous avez répondu à mon invitation. J'ai reçu beaucoup de marques de sympathie, de félicitations des personnes qui n'ont pu se déplacer. Vous ne pouvez pas vous imaginer, pour moi, ambulancier, l'immense joie que vous me procurez en étant présent ce soir avec moi. Merci. Madame le sénateur-maire, j'ai une faveur à vous demander ce soir. Ça coûte combien? Pour vous, c'est gratuit. J'aimerais qu'on applaudisse tous mes salariés qui sont, eux, ils sont présents et sans eux, VAR Assistance ne saurait pas où il en est. Merci. Je vais vous raconter une histoire, mon histoire, que j'appellerai une vie, un métier, une passion. Une passion que j'ai consacrée pendant 41 années. Cette histoire est étroitement liée à celle de VAR Assistance. Cette belle aventure a commencé le 1er janvier 1974. 3 amis, Jean-Michel Brouillet, Octave et Anselme Cabrita, ont acheté une petite entreprise qui s'appelait à l'époque les ambulances du Pharaon. Il y avait 3 véhicules, 2 ambulances et à l'époque on disait un taxi-ambulance. Avant de commencer l'année 75, je veux remercier mes parents. Mes parents ne sont pas là ce soir, par contre ils m'ont appris ce qu'était la valeur du travail. Vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Janvier 75. J'ai été embauché le 2 janvier 75. J'ai été pris en main immédiatement par Michel, Octave et Anselme. Ils m'ont appris la rigueur du métier, le respect du patient, des médecins, des personnels soignants et de tout ce qui gravite autour de la santé. Le 1er août 1976, l'entreprise change de nom et de statut. Et nous devenons VAR Assistance. Jean-Michel, Octave et Anselme, ils rachètent une autre entreprise, les ambulances Croix-Verte au Pont du Las. Le personnel et les véhicules y suivent. Parfois, le destin fait bien les choses. Parmi le personnel de cette entreprise, je reconnais l'ambulancier qui, bien des années antérieures, m'avait transporté de ma sortie d'hospitalisation. Et pendant ce trajet, nous avions discuté de son métier. Il me donna l'envie de le faire. J'avais 13 ans et à ce jour, rien n'a changé. Enfin, de cette même année, Jean-Michel décide de nous quitter pour mettre ses compétences et son potentiel toujours au service des patients comme infirmier. Je commençais à prendre de l'assurance. Je m'investis dans l'entreprise, la partie administrative. J'ai de la chance, Octave et Anselme me font confiance et m'encouragent. La première fois que je rencontre Octave,
C'était dans les locaux de la Croix-Rouge française, à Toulon. Il avait un poste à responsabilité. Je me souviens, il était à l'accueil. Il est barbu. Je suis impressionné par sa prestance. Il me demande « Que puis-je faire pour vous ?» Je lui réponds « Que faut-il faire pour devenir ambulancier ?» Et avec sa voix chaleureuse, il m'informe des démarches qu'il faut entreprendre. Je le quitte soulagé et heureux. Sans le savoir, je venais de faire un grand pas pour mon avenir. Je ne savais pas qu'il deviendrait quelques années plus tard mon patron. Pour l'anecdote, c'était en 1971 et j'avais 16 ans. Alors l'année 77, pour le département du Var, c'est un grand moment. Le SAMU 83 est enfin actif pour le bien des Varois. Je me souviens du premier patron du SAMU, c'était le docteur Guglielmo, qui est resté très peu de temps. Il a été remplacé par le docteur Gérard Pédran. L'année 78, rien d'exceptionnel, hormis le fait que Octave et Anselme Cabrita mettent en place le premier contrat de franchise dans notre secteur d'activité à la Seine. L'année 79, année charnière, année de bonheur, année de malheur. Année qui commence par un prix du meilleur ambulancier de France que nous avons obtenu lors d'une confrontation nationale entre entreprises à Grenoble. Cette année, Octave décide de nous quitter à son tour pour mettre son talent dans un autre secteur d'activité. Ce soir, j'ai une pensée toute particulière pour lui. Je sais qu'il aurait été heureux d'être parmi nous. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Fin 79, année de malheur. Anselme y vient de déposer un patient dans le sas des urgences de Fontpré. Le permanencier du SAMU lui demande de se rendre sur Méhoun. Le SMUR est parti en avant. Ni une, ni deux, Anselme se dirige vers l'intervention. Ce soir-là, météo exécrable, vent violent, pluie abondante. L'ambulance fait de l'aquaplaning, tête à queue, elle se retourne et finit sa route dans le fossé, en contrebas au niveau de la Farlède. Le coéquipier est légèrement blessé, mais Anselme se rend compte que pour lui, c'est autrement. Les secours arrivent, pompiers, SMUR. Monsieur le colonel Frédéric Marquis-Léchia, Monsieur le commandant Michel Persoglio, je vous remercie pour le travail effectué chaque jour par vos hommes. Incendie, accident, catastrophe. Et en particulier pour cette nuit-là, cette nuit du 31 décembre 1979, où ils ont travaillé dans des conditions dantesques. Colonel, j'ai un aveu à vous faire. J'ai eu comme salarié un ambulancier qui est devenu commandant des pompiers à la garde, Michel Persoglio. J'ai essayé de le retenir. Malheureusement, sa passion pour les pompiers était trop forte. Merci, colonel. Merci, commandant. Dans cette nuit effroyable, un homme était sur place. Un homme grand par sa taille, mais surtout grand par son talent et ses compétences médicales. Cet homme, malheureusement, n'a pas pu se libérer ce soir. Par contre, sa réponse à mon invitation m'a profondément touché. J'aimerais que vous vous joigniez à moi pour applaudir cet homme de médecine, le docteur Gérard Pédran, grand patron du SAMU. Anselme a été transporté sur l'hôpital Fontpré, opéré, transféré avec le SMUR sur Marseille. Les jours qui ont suivi furent extrêmement difficiles. Notre patron était au plus mal et nous basculons dans une nouvelle année. L'année 80,
Or, comme je vous l'ai dit au début, je remercie mes parents. Mon père nous a quittés il y a 7 ans. Ma mère est là, proche de nous, mais ne sort plus. Mes parents m'ont inculqué leurs convictions sur la valeur et la rigueur du travail. Tant que tu travailles, tu t'en sortiras. J'ai mis en pratique les conseils de mes parents face à cette nouvelle situation. Plus de patron pendant de longs mois, que faire? Soit regarder le ciel en espérant que ça tombe tout seul, je n'y crois pas du tout, ou alors se retrousser les manches et partir sur les interventions en abandonnant volontairement le standard à la secrétaire, et j'ai opté pour ce choix. J'ai géré les équipes, les comptes, les dépenses, les recettes, les horaires, le social et tout ce qui est lié à la vie d'une entreprise. Ce soir, j'ai une pensée forte pour notre expert comptable, M. Georges Minardi, qui m'a bien aidé dans la tenue des comptes. Je n'avais aucune expérience en la matière. Malheureusement, le destin nous prive de sa présence. Par contre, l'état d'Anselme s'améliore doucement. Quand il revient dans l'entreprise, après plusieurs mois d'absence, j'ai pu constater qu'Anselme était un grand monsieur. Je ne me souviens plus trop ce qu'il m'a dit. Par contre, je me souviens de ce qu'il a fait. Il m'a nommé directeur général. Je deviens son bras droit. Et ça veut dire qu'il me fait confiance. Année 81, naissance de ma fille Émilie. Anselme et moi décidons d'investir dans une ambulance atypique de type sirop que nous étions allés chercher dans la région parisienne avec Fabrice. Nos interventions s'effectuaient de jour comme de nuit, par n'importe quel temps, sur des distances importantes, des transports de personnes polytraumatisées, cardiologie. Par contre, à cette période, il y avait un jeune médecin qui exerçait son métier avec passion et rigueur. Cet homme est devenu par la suite le patron du SAMU 83. Il s'agit du docteur Jean-Jacques Arzalier, que je vous demande d'applaudir. Docteur Arzalier, je me souviens de 3 situations parmi tant d'autres. La première mission que nous avons effectuée avec la CIROU était à Bon-Rencontre. La deuxième, lorsque je me suis fait opérer à la Timone, l'anesthésiste est venu me voir en salle de réveil et m'a dit que vous aviez appelé pour prendre de mes nouvelles et vous m'avez fait pleurer. La troisième est plus récente. Vous étiez au SAMU, à Sainte-Musse, vous étiez en train de discuter avec un monsieur, je vous demande l'autorisation de rentrer et vous m'avez dit, ici, tu es chez toi. Alors, quand vous êtes ambulancier, cette phrase de la part du patron que vous êtes restera jamais gravée dans ma vie. J'ai connu aussi également un jeune médecin qui était un peu chat noir, car chaque fois qu'il était de garde, il faisait appel à notre CIROU pour transporter ce qu'il appelle ses kikous. Pour moi, ce médecin est un passionné des nouveau-nés. Cet homme est d'une gentillesse, d'une douceur, d'une patience extraordinaire avec ses kikous. Nous avons fait de nombreux kilomètres, de jour comme de nuit, de Fréjus à Nice, de Toulon à Marseille, etc. Nous pouvions dire que mon épouse à l'époque m'accompagnait, et moi, et lui, nous avons passé des nuits ensemble. Je vous demande également de bien vouloir applaudir le docteur Philippe Truc. Et quelques années plus tard, il sera le pédiatre de mon fils. 82, je me souviens de la visite de 2 médecins marseillais.
Il voulait créer une association SOS Médecins à Toulon. Il cherchait une compagnie d'ambulance qui pouvait transporter leurs patients. J'ai accepté avec un grand plaisir. J'ai ajouté une corde supplémentaire à mon arc. Je pense au docteur Alain Radisson et le docteur Max Bazanisi. Très vite, des liens professionnels se sont noués. Le docteur Radisson est un homme à fort caractère. Docteur Radisson, qui sait où il veut aller, avec conviction, mais toujours honnête, droit et reconnaissant. Docteur Alain Radisson, je vous remercie pour ce que vous avez fait pendant ces années. Je vous demande également de l'applaudir, car l'association SOS Médecins est devenue aujourd'hui indispensable pour de nombreux patients. Il n'aime pas. Non, il préfère la discrétion. Bon, en 82, l'informatique rentre dans Bar Assistance avec la société OMC Gervais. Je sais qu'ils sont là ce soir. Ça a été un bon début avec eux. Donc je les remercie aussi d'être venus ce soir. L'année 86, rachat d'une belle entreprise sur la Valette. Son chef d'entreprise est dynamique, avec une forte personnalité, une belle gouaille. Je ne sais pas si tu t'es reconnu, ou si tu vas te reconnaître. Georges? Bien. Je pense que tu te souviens ces périodes de congrès nationaux où nous partions ensemble. C'était aussi des moments de franche rigolade, un moment de bonheur, même si au résultat de ces rassemblements, les avancées pour la profession étaient très minimes. L'année 87, nous avons un effectif de 57 salariés, 41 véhicules. L'année 90, Anselme rachète les ambulances des Isidore. Il continue son expansion sur Brignoles, Gare et Hoult par le rachat d'une entreprise qui s'appelait à l'époque Azur Assistance. L'année 91, pour moi et mon épouse, c'est une belle année parce que mon fils est arrivé, mon fils Benjamin. 91, nous avons eu notre premier contrat nous liant à l'hôpital Fompré pour le transport SMUR. Et là, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il y avait le directeur, M. Courvoisier, ou alors vous étiez directeur à l'époque. Voilà. Donc, notre premier contrat SMUR. Donc, pour moi, ce fut une grande joie, mais ce fut également un nouveau challenge. Il fallait honorer la signature d'Anselme au bas du contrat. Nous avions à cœur de réussir cette mission. Année 94, nous avons également obtenu le marché des transports interhospitaliers. Année 97, ce fut une belle année. Une belle année parce que nous étions à Toulon, à Gouraud, nous étions à l'étroit. Trop de personnel, trop de véhicules, vétusté des locaux. Nous avons décidé de nous installer sur notre belle commune de La Valette. Nous avons retrouvé de bonnes conditions de travail, espace, bâtiments lumineux, parking pour les véhicules, etc. Un confort pour les salariés qui avaient leur espace repos, douche, chambre de garde. Je me souviens d'une réflexion d'une salariée qui, lorsqu'elle arriva dans les nouveaux locaux, s'exclama « C'est le paradis ici ». Au fond de moi, ça m'a fait plaisir. Je profite de cette soirée pour remercier tous mes anciens salariés qui sont allés travailler au Schitz. Les deux Christian, William, Guy, Thierry, Marie-Claude, Armel et certainement d'autres. Année 2000-2001, la routine, le travail de tous les jours d'un ambulancier. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le téléphone sonne,
Allô, monsieur Dupont est prêt, venez le chercher, dans combien de temps? Dans une demi-heure, c'est bon, j'attends. 3/4 d'heure après, on n'est pas là. Le téléphone ressonne et qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas là. Ben non, les ambulanciers sont à la plage, ils se bronzent, vous savez bien. Bon, ça c'est de l'humour, parce que le métier d'ambulancier, c'est pas ça. Le métier d'ambulancier, il y a beaucoup de contraintes. Pourquoi? Parce qu'il y a les aléas de la route, il y a des accidents, il y a les hôpitaux qui sont surchargés, les services des urgences, ils sont bloqués. Et je ne parle pas du Chit, j'allais dire Sainte-Fompré. Mais il y a Sainte-Anne, il y a l'hôpital de hier. Bon. Le Chit se débrouille bien au niveau des urgences. Et je vous regarde, monsieur Arnaud Deslions, parce que si je vous le dis, c'est que je le pense. Donc, les ambulanciers, c'est pour ça. Si vous attendez une ambulance, ben, ils sont en retard parce qu'ils sont bloqués sur d'autres choses. L'année 2002 et 2003, alors pour moi, c'est une très belle année aussi. Le défibrillateur semi-automatique arrive sur le marché. Un soir d'hiver, il pleuvait. André, un de nos ambulanciers du secteur de Brignoles, était un très bon ambulancier. D'ailleurs, les pompiers me l'ont pris. Le Chit, les pompiers. Bon, donc André me téléphone pour me dire qu'il a vu sur le parking de l'hôpital de Brignoles un représentant qui lui a fait la démonstration de l'appareil. Premier abord, je ne suis pas très intéressé, car achat trop onéreux. Mais dans la discussion, j'entends une chose. Pour moi, cette chose était la plus importante. Dans la nuit, l'idée fait son chemin. Le matin, je rappelle André, il me confirme ses dires de la veille. Cette chose qui m'intéresse, ce n'est pas la partie choc, mais c'est bel et bien la partie transmission des données que cet appareil peut faire. Les réunions s'enchaînent entre le fournisseur et particulièrement Frédéric, notre ambulancier du Bossé. Frédéric, outre le fait que ce soit un très bon ambulancier, il a d'énormes compétences en informatique. Frédéric s'occupe de la mise en route avec le fournisseur afin que nous puissions faire des essais. En juillet 2002, nous étions prêts. Nous avons convié à une réunion de travail la direction de l'hôpital Fompré, qui était représentée par Madame Chantal Borne, directrice adjointe, le patron du SAMU 83, Jean-Jacques Arzali, était présent également le docteur Willy Valicioni, Jean-Jacques Raymond, un permanencier, Francis Olivier. Ils ont été enchantés de la démonstration. Nous avons eu les félicitations de Madame Chantal Borne, qui nous a dit que nous étions de vrais professionnels. À ce moment-là, j'ai eu des frissons. Il est vrai que pouvoir effectuer un électro, l'interpréter en temps réel sur un ordre du médecin du SAMU, au domicile du patient, est une avancée considérable. Ce médecin peut décider de médicaliser le patient ou de l'adresser dans un service spécialisé. Pour l'époque, c'était révolutionnaire. Bien entendu, tout ceci n'aurait pas pu voir le jour sans une formation très approfondie sur la cardio. Dirigée de main de maître par le docteur Graveline et son bras droit, Thierry Alémoz, infirmier de formation. Avril 2003. Le 4 avril 2003, inauguration du DSA. Ce jour-là aussi restera gravé à jamais dans ma mémoire. Cette inauguration n'aurait jamais eu lieu sans l'implication d'une femme. Une femme qui est un vrai chef d'entreprise. Je vous demande d'applaudir Madame, le sénateur-maire Christiane Humer. Grâce à Madame le sénateur-maire, ce soir-là, les ambulanciers ont été mis à l'honneur. De nombreux invités étaient présents, je ne peux pas tous les citer. Par contre,
Je remercie du fond du cœur les docteurs Jean-Jacques Arzalier, Willy Valicioni, Jean-Jacques Raymond, la direction de l'hôpital, les autres acteurs, informaticiens entre autres, pour l'implication dans ce projet et surtout, il ne faut pas l'oublier, dans l'intérêt du patient. Merci à tous. L'année 2004, je voudrais rendre hommage à un homme qui n'est pas médecin, qui ne travaille pas dans le milieu médical, mais qui a beaucoup fait pour les ambulanciers. Je pense au sénateur maire de Toulon, ancien ministre, M. Falco. Avec son équipe et Yannick Cheneva, ils ont rédigé plusieurs arrêtés municipaux en autorisant les ambulanciers à emprunter les couloirs des bus en ambulance et VSL. Ils ont également promulgué un autre arrêté nous autorisant à stationner le long de la voie des bus afin que nous puissions prendre en charge ou déposer des patients dans les différents cabinets médicaux. Monsieur Falco devait être présent ce soir, mais il est retenu par d'autres obligations. Par contre, il s'est fait représenter par Madame Geneviève Lévy, députée et première adjointe. Madame Lévy, je vous demande de bien vouloir remercier Monsieur Hubert Falco pour toutes ces avancées qui nous facilitent la vie au quotidien. Merci Madame. 2005-2010, je ne vous fais pas le coup de la routine, je vous l'ai fait tout à l'heure, donc c'est pareil, en 2005 et 2010, il n'y a rien qui a évolué. Je me souviens, en 2011, j'assistais à une réunion qui s'est tenue au sein des locaux du Pôle emploi. Le thème de la réunion était le recrutement par simulation, méthode novatrice. Pendant cette matinée de travail, nous avons eu l'honneur d'avoir à nos côtés Monsieur le Préfet et Madame Geneviève Lévy. L'occasion était trop belle pour moi d'interpeller Monsieur le Préfet afin de lui soumettre le problème récurrent que les ambulanciers rencontrent régulièrement lors des transports bariatriques. Madame Lévy, vous vous êtes occupée de ce dossier à bras le corps. Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier. Je sais toutes les démarches que vous avez entreprises. Vous avez sollicité le ministre de la Santé de l'époque, M. Xavier Bertrand. Mais vous verrez un peu plus tard que la tâche reste entière. Madame Lévy, je profite de cette soirée pour vous remercier sincèrement de tout ce que vous avez accompli pour essayer de régler ce problème de santé publique. Merci, Madame Geneviève Lévy. 2013, on approche de 2016, puisque je ne connaîtrai pas 2017. J'ai eu l'occasion de rencontrer une dame qui occupe un poste de fonctionnaire à la délégation territoriale, le docteur Béatrice Pasquet. Elle a fait beaucoup pour essayer de comprendre nos difficultés. Je peux dire qu'elle a apporté des solutions. Le seul regret que j'ai, mais j'ai eu l'occasion de lui dire le 2 septembre 2016, c'est que nous n'avons pas pu trouver ensemble une solution pour les transports bariatriques. Ce soir, elle aurait dû être présente, mais au dernier moment, elle a eu un empêchement. J'ai également rencontré cette année un homme, un grand fonctionnaire. Il occupe le poste de directeur adjoint à l'hôpital Sainte-Musse, M. Arnaud Deslions. Les débuts furent un peu difficiles, voire compliqués. M. Arnaud Deslions défendait les intérêts de l'hôpital, et moi, ceux de VAR Assistance. Quoi de plus normal? Mais le temps a fait que nous nous comprenions de mieux en mieux. Il a eu l'occasion de nous montrer son efficacité. Il y a 15 jours environ, suite à un litige avec un service de l'hôpital que je n'arrivais pas à résoudre depuis 2 mois, M. Arnaud Deslions l'a réglé dans l'heure. Merci, M. Arnaud Deslions.
En 2016, j'ai pu rencontrer un très haut fonctionnaire lors de l'inauguration de l'école d'ambulanciers de l'Ordre de Malte, M. Kevin Mazoyer, sous-préfet. Ce soir, il devait être parmi nous, mais il a dû se désister pour des raisons professionnelles. J'aurais aimé essayer de le convaincre que les ambulanciers, ils étaient utiles à la population du Var et de France. Mais je pense que je vais avoir l'occasion de le rencontrer un peu plus tard. Je ne peux pas terminer l'année 2016 sans faire un clin d'œil au SAMU. C'est pas possible. Donc au travers de son nouveau patron, le docteur Laurent Bessé. Je n'ai pas eu l'occasion de le côtoyer en intervention ou dans des réunions aussi souvent que les autres patrons du SAMU. Je me souviens, il y a environ 1 mois et demi, je l'ai sollicité pour un entretien afin d'avoir son avis sur un appareil que nous devions investir. Il m'a reçu avec Christophe, Rémi et Frédéric. Il a convié un autre médecin pour assister à cet entretien. Le docteur Spanjar, médecin urgentiste, a donné son avis éclairé sur le nouvel appareil que nous présentions. La réunion s'est déroulée dans d'excellentes conditions. À l'issue de celle-ci, il m'a remercié. Je ne comprenais pas pourquoi. Il était étonné que des ambulanciers le sollicitent afin d'avoir son avis pour l'investissement d'un nouvel appareil. Et moi, j'étais content que le patron du SAMU prenne de son temps pour nous écouter. Merci, docteur Bessé. Voilà, on arrive à la fin. Alors, les pages de mon livre professionnel se sont effeuillées, les unes après les autres. Maintenant, il est venu le temps de refermer ce beau livre. Je garderai un bon souvenir de cette vie professionnelle, trépidante, passionnante et bien remplie. Je n'ai aucun regret de ce que j'ai accompli. Peut-être c'est de ne pas pu avoir la possibilité d'effectuer une mission en hélicoptère avec un médecin du SAMU 83. Merci de votre attention. Patrick, il est là. Alors, je veux vous faire inviter Christophe.